Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez voir dans le titre, c'est un FAQ où je vous avais fait une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions par rapport à ma dernière vidéo qui était sur ma sleeve. Donc j'ai mis une petite question sur mon téléphone et c'est parti pour y répondre. Alors, première question. As-tu été soutenue par ton entourage? Oui, évidemment. Enfin, au début c'était un peu compliqué parce que ma mère n'était pas trop d'accord. Parce qu'elle avait peur par rapport à l'opération, etc. Mais finalement ça s'est bien passé, mais voilà. Et elle me soutient encore tous les jours. Donc voilà, ma famille pareil, mes amis pareil. Et je suis trop contente. Voilà. Donc oui, j'ai bien été entourée. Et ça fait du bien. Et c'est encore mieux quand on est entouré que quand on est tout seul. Ça c'est sûr. Donc, deuxième question. Comment te sens-tu maintenant? Bah, je me sens beaucoup mieux. Même si j'aimerais encore perdre du poids. Mais bon, on peut pas demander non plus. Voilà. Ça fait pas encore un an, donc c'est déjà pas mal. Moins 50 kilos. Donc voilà. Mais mentalement, ça va très bien. Je prends un peu plus confiance en moi. Donc, qui est positif pour le moment. Voilà. As-tu eu des problèmes de santé? Non. Pas spécialement. À part... on peut pas dire que c'est un problème de santé, mais je fais quelques crises d'hypoglycémie parce que je mange pas assez. Et du coup, je me sens pas très bien, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. Sinon, j'ai pas de problème de santé, donc ça aussi, c'est positif. Est-ce que tu as regretté? Oui. Sachant que, en fait, je vous ai pas dit sur la vidéo, mais il y a tellement de choses à dire que j'ai dû oublier. Au début, j'avais quand même mal à mes cicatrices, j'avais mal au ventre, etc. Et je trouvais ça très compliqué par rapport déjà pour manger, où il y a la différence de tu mangeais une grande assiette à pas grand chose quoi. Et t'es très. Comment dire ça? Bon, en gros, tu peux pas finir ton assiette. Et franchement, t'as l'habitude de finir parce que t'aimes pas en laisser. T'aimes pas jeter. Et c'est ce qui m'est arrivé au début parce que j'avais pas le choix. Ou alors après, garder pour plus tard, mais voilà. Donc, c'est relou. Et du coup, au début, je regrettais, je vous avoue. J'en ai même pleuré. Maintenant, je ne regrette plus du tout. Et si c'était à refaire, je le referais. Avec grand plaisir. Ton ressenti pendant la première semaine? Du coup, comme ça répond un peu à ce que j'ai dit, qu'au début, j'étais vraiment pas bien. J'étais frustrée. Voilà, c'est ça que c'est le mot que je cherchais. J'étais très frustrée au début. Mais après, au fur et à mesure, je me suis vite habituée. Après, c'est vraiment des habitudes, quoi. Alors, prochaine question. T'as un objectif, je veux dire, jusqu'à combien de kilos tu veux perdre? J'aimerais perdre encore, je sais pas, 30 à 40 kilos encore. Moi, ouais, à peu près. Mais voilà. Donc je perds moyen en ce moment. Nous sommes en mai, le 7 mai. Et plus les jours passent, j'ai l'impression que je perds plus. Mais ça reste stagne pour le moment. Mais apparemment, normalement, ça descend, ça stagne et ça redescend après. Donc là, j'ai le temps, mais c'est juste que voilà. Je fais bien de l'activité physique parce que ça, il faut en faire. Et du coup, je fais de la marche tous les jours. Je vais au travail à pied. Donc c'est grave cool. C'est pas loin, mais ça a 10-15 minutes à pied. Et du coup, c'est nickel. Et puis, vu que je travaille en même temps, activité physique, quoi. Voilà. Ah, d'ailleurs, rien à voir, hein, mais regardez-moi, c'est ça. Bref, on s'en fiche. Je voulais juste vous montrer mon nouveau tatouage. Je sais pas si je l'ai montré la dernière fois. Je suis pas sûre. Mais genre, je l'aime trop. Bref. Pardon, ça me fait rire. C'est parce que c'est quelqu'un de proche de moi, de très très proche. Et qui m'a posé, non, pétasse ou pas pétasse? Sachant que cette personne me disait que j'étais déjà une pétasse. Mais du coup, elle dit que maintenant, j'en suis un peu plus. Mais bon. J'avoue que, on va dire qu'avant, je m'habillais pas
j'osais pas mettre par exemple des crop tops. Bon, même si je suis pas encore mince, mais je montre en dessous. Enfin, il y a juste mon petit bout de ventre qui dépasse quoi. Mais genre, c'est pas choquant non plus. J'essaie de cacher parce que quand je suis toute seule, je m'en fous et tout. Mais quand je suis devant des gens, je suis encore bloquée. Pareil, la dernière fois, j'étais avec ma maman, on est allé faire les magasins. Je suis allée un truc dans un magasin pour personnes normales, on va dire. Et je rentre maintenant dans les affaires de personnes normales, entre guillemets. Et je me sentais encore hyper gênée. Genre, je me suis dit, mais c'est pas moi, enfin, c'est pas ma place. Genre, je veux dire, j'ai l'impression d'être dans un magasin de personnes normales où en fait c'est la grosse qui va dans le magasin des personnes normales. Alors que c'est pas sa place. Enfin, voilà. Moi, je suis toujours grosse, mais je rentre dans les vêtements normaux, entre guillemets. Voilà. Est-ce que tu trouves que tu as gagné en assurance? Ah d'ailleurs j'ai pas répondu du coup. Pétasse ou pas pétasse, je dirais moyen. Ah là là. Bref. Après, trouves-tu que tu as gagné en assurance? Oui, je veux dire avant par exemple, jamais je serais allée rencontrer quelqu'un. Par exemple, bon je suis plus avec lui maintenant mais bref on s'en fout. Jamais je serais vraiment sur un site de rencontre et rencontrer la personne. Avant c'était je me mets dessus pour discuter parce que voilà. Et finalement là je me suis dit vas-y, pourquoi pas tenter. Et c'était la première fois que j'ai rencontré vraiment quelqu'un. Bon finalement du coup après on est resté 6 mois et après on est plus ensemble. Mais ça me fait gagner l'assurance et du coup il m'a donné un peu plus de confiance en moi, etc. Parce que voilà. Quand t'es en couple, forcément, l'autre personne essaie de te donner confiance en toi. C'est ce qui est arrivé. Et du coup, après, j'ai pris encore plus confiance en moi quand j'ai plus été avec lui. Parce qu'il y a eu trop de problèmes, etc. Enfin bref, voilà. Mais maintenant, je suis un peu plus confiance en moi. Même si je suis encore très timide, par exemple, au boulot. Je travaille avec les enfants à la cantine. J'ai plus de difficultés à parler avec les adultes que parler avec les gosses. Donc voilà. Mais après, c'est qu'un petit détail. C'est juste que je sais pas quoi dire, j'aime pas parler de moi, etc. Bon, sauf là, évidemment, parce que c'est ma chaîne YouTube et que je parle à une caméra, que je parle à personne d'autre. Donc ça me dérange pas. Donc, voilà. Tu fais des trucs que tu ne faisais pas avant. Bah, on va dire par exemple marcher tous les jours. M'habiller un peu plus pétasse, du coup. Bah, rencontrer des personnes. Voilà, parce qu'avant, j'étais très gênée par rapport à mon corps, etc. Donc, je n'osais pas voir des personnes, des nouvelles personnes. Donc, voilà, je parle un peu plus quand même avec les gens autres qui travaillent, parce que travailler, c'est un peu plus professionnel, vous voyez. Avec les autres personnes, maintenant, je parle un peu normalement, comme si je vous connaissais depuis 10 ans, on va dire. Après, ça dépend avec les personnes, évidemment. Sinon, il y a quoi d'autre que je faisais pas avant? Ah bah, c'est tout con, hein. Pareil, avant, je pouvais pas mettre des bottines. Enfin, des bottines... Ouais, des genres de bottines, des talons... Bref, voilà. Et maintenant, je peux en mettre parce que du coup, en perdant du poids, j'ai perdu aussi du pied et du mollet. Donc, j'ai pu en mettre pour la première fois de ma vie. Et je suis hyper fière. Pareil, je marche sans être trop essoufflée. Je peux refaire du basket. Et ça, c'est le sport, mon sport favori. Je peux courir, mais bon, faut pas non plus exagérer. Et quoi d'autre? Je sais pas, maintenant je pourrais même sortir en brassière. Donc pas que en brassière évidemment, mais avec un jogging et une brassière pour aller faire du sport par exemple. Maintenant, je m'en fiche. Après je me dis, c'est moi, c'est pas les autres qui comptent maintenant, c'est juste moi. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette opération pour moi, pas pour les autres. Donc voilà, après je sais que je suis plus maintenant complexée par rapport à... Je vais pas me montrer parce que j'aime pas la peau qui pendouille sous les bras. Donc c'est juste ça qui me gêne. Mais sinon, ça va. Il y a le bidou et tout, et voilà. Après, témoin. Ah bah voilà. Par exemple, là il y a une autre question, c'est témoin essoufflé. Bah du coup, oui.
Vu que je marche déjà souvent maintenant, et ben du coup je suis moins essoufflée, je marche plus vite, je marche plus aussi. Et donc ouais, je suis moins essoufflée, moins fatiguée et c'est tellement bien. Je vous jure ça change la vie. Après, tu vois du changement dans la marche, du coup bah comme je viendrai... je réponds à l'avance en même temps. Du coup bah oui, parce que je marche du coup plus vite, moins essoufflée, je peux faire des montées, bon, un peu doucement, mais sûrement je le fais jusqu'au bout, je n'abandonne pas. Bon, j'abandonnais pas déjà avant, mais maintenant j'abandonne encore moins et je fonce. Après, et les pieds, il y a un changement. Du coup, oui, parce que on perd du poids, donc on perd aussi évidemment des pieds. On pouvait pas y penser, mais si, on perd aussi du pied. Donc du coup, maintenant les chaussures, je mets... En fait, ça change de... Par rapport aux marques ou je ne sais quoi, baskets, etc. Je mets que des baskets. Ma taille de pied change, etc. Bon, ça c'est normal. Et pareil, du coup, je peux mettre des bottines, je peux mettre des talons, etc. Et c'est trop cool. Et c'est trop contente. Après, combien de tailles as-tu perdu en vêtements? Je ne sais pas si on peut dire 10 tailles, parce que c'est pas... Vous savez, ça fait 2, 2, 2, 2, 2. Enfin, par exemple, ça fait... je sais même pas si c'est du 30. Oh, je connais pas les petites tailles. Par exemple, ça fait du 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Enfin bref, etc. Et donc ça fait que 2 par 2. Donc pour moi, c'est 10 tailles. Mais en gros, par exemple, je faisais du 54, 56 avant. Et maintenant, je fais plus du 46, 48. Donc voilà. C'est pour ça que maintenant je rentre dans les tailles normales. Alors qu'avant j'étais vraiment obligée d'aller dans les vêtements grande taille. Mais aussi des fois ça m'arrive de retourner dans les grandes tailles parce que il y a bien des trucs oversize que du coup j'ai envie de prendre. Et voilà. Mais sinon maintenant je vais dans les tailles normales entre guillemets parce qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements en taille 46-48. Enfin surtout 48. Donc voilà. Est-ce que je retourne au resto? Oui, donc je retourne au restaurant. Bon, malheureusement, je ne mange pas tout. Donc, par exemple, je vais à Buffalo Grill, pardon. Je prends une entrée. Je prends souvent le mix and tapas, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, je prends une entrée et ça me fait mon plat. Souvent, ils me disent, mais c'est tout, vous prenez que ça? Oui. Du coup, je suis obligée d'expliquer entre guillemets que j'ai fait une opération et du coup, voilà. Ou après, vous êtes pas obligé de dire juste oui, voilà. Et donc, je retourne au restaurant. Par exemple, je suis déjà allée aussi au restaurant chinois. Où c'est buffet à volonté. Du coup, bah, je prends que des petites choses. Après, je ferai vraiment des longues pauses. Et après, je retourne manger, mais genre, je prends qu'un plat et un dessert. Mais sinon, je peux pas plus non plus. Après, s'il y a des restaurants, pas dire gastronomiques, mais des restaurants autres que Buffalo ou machin, à la fin, vous pouvez quand même demander un... Comment ça s'appelle? Un doggy bag. Voilà, un doggy bag et ils vous le font et comme ça vous le ramenez chez vous. Donc vous payez votre plat et au moins vous le ramenez chez vous et vous le jetez pas. Donc c'est grave cool. Est-ce qu'il y a eu un examen qui t'a fait mal? Oui. Enfin un examen, comment dire? Oui. Bah quand je me suis fait opérer, on m'a fait une biopsie parce qu'il pensait que mon foie n'était pas beau. Et finalement il était très beau. Et en fait c'est là où j'avais très mal parce que ça me lançait au niveau du foie. C'est même pas les cicatrices où on m'a coupé mon estomac, non. C'est là où on m'a enlevé mon bout d'estomac où j'ai eu très mal. Bout d'estomac, bout de foie. Je me perds. Après, qu'est-ce qu'il y a? Des vêtements que tu oses maintenant? Bah ouais, maintenant je mets des crop tops. Je vais mettre des manches courtes. C'est pas grand chose peut-être pour vous, mais pour moi c'est beaucoup de mettre des manches courtes. Qu'est-ce que je mets maintenant? En vêtements, c'est surtout ça en fait. C'est crop top et manches courtes. Alors qu'avant, je le faisais pas. Ouais, je crois que c'est tout pour le moment. Et pardon. Et des robes. Je mets des robes maintenant. Alors qu'avant, j'aimais pas. Maintenant, j'ose mettre des robes. Et je suis contente aussi. Alors, tu es contente du résultat? Oui. Je suis trop contente parce que ça fait des années que j'y pense. Là, j'ai 23 ans et j'y pensais depuis presque, je pense, vers 16 ans. Mais j'étais beaucoup trop jeune, donc ils voulaient pas.
que je fasse une opération comme ça. Il voulait que j'essaye de moi-même, mais du coup j'ai pas réussi, donc forcément il fallait que je passe par là. Mais je ne regrette pas et je suis hyper contente du résultat pour le moment, même si j'aimerais encore perdre, même si je vous l'ai déjà dit. Mais voilà. Alors, tu étais sous anesthésie générale? Oui, on m'a tout endormi. Et heureusement, j'aurais pas voulu entendre ou ni voir. Non, on est obligé, je pense. Oui, non, peut-être pas, je suis pas sûre qu'on soit obligé, mais bon, moi dans tous les cas, on m'a fait une anesthésie générale. Et voilà. Bon, après, il y en a, ils ont des problèmes, d'autres moins. Enfin, moi, j'ai du mal à me réveiller, par exemple. Genre, c'est hyper long pour que je me réveille après l'anesthésie. Je ne sais pas s'ils mettent trop de doses ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, genre, je mets 10 plombes pour me réveiller. Et puis après, j'ai hyper mal. Bon, après, ça, c'est un détail et c'est tout le monde, je pense. Après, cela consiste en quoi globalement? Ah, la sleeve, en gros, c'est... on coupe un bout d'estomac pour... Alors, vous avez normalement un petit estomac de base, sauf que quand tu manges beaucoup, bref, voilà, nanana. Après, ça devient grand, ça c'est élastique. Donc ça s'agrandit, donc forcément, vous prenez encore plus de poids parce que vous mangez plus. Et du coup, c'est pour ça on m'a enlevé un tiers de l'estomac. Donc c'est redevenu comme un estomac de bébé pour que je puisse moins manger et du coup perdre du poids, tout simplement. Parce que c'était la bouffe, entre guillemets, le problème. Et le fait que je ne faisais pas d'activité physique. Avec mon poids, c'était un peu compliqué en même temps. Mais du coup, maintenant, on fait la part des choses. J'arrive à manger beaucoup moins, forcément. Et je fais des activités physiques aussi. Donc voilà. Mais c'est ça, globalement, on t'enlève un bout d'estomac pour que tu puisses perdre du poids et manger moins. Bon, là, c'est pas une question, c'est tu gères ma chérie. Merci. Ma copine d'amour. Et ma dernière question, c'est une question très importante. Quelles sont les premières démarches à faire? Alors, tout dépend de comment tu veux faire. Mais moi, par exemple, je suis allée voir mon médecin traitant et je lui ai dit que j'en avais marre d'avoir ce poids et qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. Et elle m'a posé des questions, si j'avais déjà fait des régimes, des nanas, blablabla, bref, on a discuté tout. Et je lui avais dit que j'avais déjà fait des régimes, que j'avais suivi un groupe, etc. Que ça n'a pas marché. Et du coup, par rapport à mon poids, à mon IMC, etc., elle m'a dit que c'était possible et que c'était mieux de faire cette opération parce que de toute seule, elle savait que je pouvais pas perdre du poids. Donc voilà. Et c'est mon médecin traitant qui a fait un courrier et qui l'a envoyé, ou je l'ai envoyé, je crois, à l'hôpital de la Tronche parce que c'est avec eux qui travaillent. Donc du coup je l'ai envoyé là-bas et après ils m'ont appelé et ils m'ont demandé un rendez-vous, etc. Et c'est comme ça en fait que ça a fonctionné. Et après t'as un premier rendez-vous où ils te posent des questions, pourquoi tu veux faire cette opération, nanana, voir si mentalement tu es pour être prête, physiquement, etc. Et après moi, vu que c'était à la Tronche, c'est différent partout, hein. Et ben à la Tronche, après j'ai eu mon premier rendez-vous où en fait c'était 3 jours à l'hôpital. Et c'était là où ça a démarré et après c'était 6 mois et hop, après il y a l'opération. Mais voilà, moi j'ai commencé par parler avec mon médecin traitant. Et voilà. Donc tu peux faire comme ça. Et parler avec ton médecin traitant et voir ce qu'elle en pense ou ce qu'il en pense. Et voilà, après c'est comme ça que ça a démarré avec moi. Et oui. Après ça dépend si t'as des problèmes de santé, etc. Par exemple t'as du diabète ou t'as de l'apnée du sommeil, etc. Tu peux voir directement du coup avec ces médecins là et voir si eux ils pensent que c'est une bonne idée que tu fasses ça. Et voilà. Et après ils te disent si c'est mieux ou non de le faire. Et voilà, et du coup après je pense qu'ils vont faire pareil, ils vont faire un courrier, ils vont l'envoyer où tu vas l'envoyer, à l'hôpital que tu veux. Et voilà. Donc j'ai répondu à toutes mes questions. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai bien répondu à vos questions. Et j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra bien. Et je vous fais des gros bisous les guys. Et on se revoit bientôt.